L'Égypte continue de surprendre les scientifiques avec ses découvertes étonnantes dans le pays de l'Antiquité. Alors qu'il semblait que tous les secrets avaient été dévoilés, comme un cadeau durable, elle a continué à donner. Les récentes avancées de la technologie archéologique ont dévoilé des découvertes qui étaient restées obscures pendant des décennies. Ces découvertes surprennent et déroutent à la fois, ajoutant un autre niveau de complexité à notre compréhension de cette terre mystérieuse. Rejoignez-nous pour explorer les 20 choses les plus étranges récemment découvertes en Égypte. Numéro 20. Chambre mystérieuse dans la Grande Pyramide. Dans un tournant surprenant, la Grande Pyramide de Gizeh, une structure largement étudiée depuis sa découverte dans les années 1830, a révélé un secret caché aux archéologues. Personne n'était obligé de voir cela. Ce qu'ils ont découvert a choqué le monde entier. Malgré des décennies d'exploration, les récentes avancées technologiques ont mis au jour une chambre insaisissable qui avait échappé aux chercheurs pendant des années. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui risquent d'être endommagées, cette technologie de numérisation révolutionnaire offre une approche non invasive, préservant le chef-d'œuvre architectural. La découverte de 2023 par une équipe internationale composée de chercheurs de France, du Japon et d'Égypte a dévoilé un couloir caché de 9 mètres à l'intérieur de la pyramide, désormais appelé le Grand Vide. Alors que les architectes proposent sa conception comme une mesure stratégique pour répartir le poids de la pyramide et empêcher son effondrement, les spéculations abondent sur les secrets potentiels et les réponses aux mystères anciens contenus dans cette chambre. Malgré les millénaires qui se sont écoulés, ce couloir secret est resté scellé, inaccessible derrière un mur caché. Les images scannées ont cependant révélé un toit en forme de chevron et des murs inachevés. Les égyptologues interprètent dans la nature incomplète des murs comme une mesure délibérée pour garder le contenu de la chambre caché à la vue. La question persiste. Quel secret pourrait être caché dans cette mystérieuse chambre? La réponse à cette énigme séculaire est un mystère fascinant qui n'a pas encore été dévoilé. Numéro 19. Énergie électromagnétique de la Grande Pyramide de Gizeh. En explorant le domaine mystérieux des pyramides, des recherches récentes menées par des scientifiques de l'université ITMO et du Laserzentrum Hannover ont dévoilé des révélations électromagnétiques captivantes au sein de la Grande Pyramide. Dans cette expérience révolutionnaire, des physiciens inventifs ont étudié la manière dont la pyramide interagit avec des longueurs spécifiques d'ondes électromagnétiques, produisant des résultats qui défient les attentes. Étonnamment, cette merveille antique agit comme une batterie mystique, capable de stocker et d'utiliser l'énergie électromagnétique. L'intrigue s'approfondit lorsqu'on a découvert qu'elle concentrait l'énergie sous sa base, dans une chambre secrète incomplète. Les scientifiques ont utilisé des ondes radio résonantes, essentiellement un code secret, pour déverrouiller ses capacités pyramidales distinctives. Considérez la pyramide comme une structure colossale et solide. Lorsque les ondes radio la rencontrent, elles subissent une transformation similaire à la courbure de la lumière dans l'eau. Cette transformation permet à la pyramide de concentrer l'énergie dans des endroits spécifiques de son intérieur. C'est comme si la pyramide exploitait intuitivement les ondes radio à son avantage. La révélation selon laquelle l'étude de la lumière pourrait révéler les mystères des pyramides ajoute une couche d'énigmes réelles, renforçant notre appréciation des prouesses architecturales des anciens Égyptiens. Numéro 18. Statue de Néfertiti. L'équipe archéologique allemande est créditée de la découverte du buste de Néfertiti à Amarna, une découverte importante relatée dans le carnet de Borchardt. De Néfertiti à Amarna, une découverte importante relatée dans le carnet de Borchardt. Malgré la joie de la découverte, un différend surgit entre les autorités allemandes et égyptiennes concernant son rapatriement. Néfertiti, une figure mystérieuse, est considérée par beaucoup comme ayant une lignée royale. Des théories alternatives suggèrent qu'elle aurait pu être une princesse en visite ou la progéniture d'un haut fonctionnaire, succédant peut-être même à Toutankhamon comme roi. Alors que certains récits situent sa mort dans la 12e année du règne d'Akhénaton, des recherches plus approfondies contredisent cette hypothèse, indiquant sa forte présence dans la 16e année du règne de son mari. Après la mort de son mari, Néfertiti a brièvement occupé le poste de monarque en Égypte. Le buste égyptien de Néfertiti, mesurant un pied 6898 pouces, est réalisé avec un noyau en calcaire recouvert de stuc peint.
Le visage de la statue présente une symétrie proche, avec une pupille en quartz incrustée peinte en noir et scellée avec de la cire d'abeille dans l'œil droit, tandis que l'œil gauche n'a pas d'incrustation. L'orbite de l'œil est placée sur un fond de calcaire uni. Numéro 17. Le chemin secret vers la tombe de Cléopâtre. Tout comme une quête d'une aiguille dans une botte de foin, les archéologues ont inlassablement ratissé tous les recoins de l'Égypte à la recherche du lieu de sépulture de Cléopâtre. Personne n'a eu à voir cela. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Cléopâtre, l'énigmatique symbole de la prouesse féminine, a gouverné l'Égypte antique de 51 à 30 avant Jésus-Christ en tant que dernier dirigeant actif de la dynastie ptolémaïque. Cependant, sa mort et son enterrement ont longtemps été voilés. En 2022, l'archéologue Kathleen Martinez de l'Université de Saint-Domingue, en République dominicaine, a fait une découverte surprenante au temple de Tapasiris Mania à Alexandrie. Au cours de son exploration, Martinez a découvert un tunnel caché, jusqu'alors inconnu des chercheurs. Ce tunnel de 4300 pieds de long, situé à environ 40 pieds sous le sol et mesurant 6,5 pieds de haut, est considéré par certains comme le passage menant au tombeau de Cléopâtre. Les artefacts trouvés sur le site portent les images et les noms de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi que des statues représentant la déesse Isis. L'importance potentielle de cette découverte a suscité l'enthousiasme des égyptologues, établissant des parallèles avec l'ampleur de la découverte du tombeau du roi Toutankhamon en 1922. Ajoutant à l'intrigue, une partie considérable du tunnel est submergée sous l'eau, ce qui complique l'exploration. Alors que certains attribuent cette inondation à des tremblements de terre historiques survenus entre 320 et 1303 avant Jésus-Christ, d'autres spéculent sur la pratique égyptienne antique consistant à utiliser des pièges pour protéger les tombes importantes des pharaons des pilleurs de tombes. La question demeure, l'inondation pourrait-elle être le résultat d'un piège activé dissimulant des trésors secrets dans cette chambre actuellement inaccessible? Bien que les réponses restent insaisissables, les archéologues prévoient que les révélations cachées derrière ces murs énigmatiques pourraient remodeler notre compréhension de l'Égypte ancienne. Numéro 16. Le coffre au trésor de Toutmosis. Le deuxième. En s'aventurant dans le site antique de Deir el-Bahari, les archéologues sont tombés sur un coffre en pierre vieux de 3500 ans, un joyau caché déguisé en un simple bloc de pierre. Personne n'était obligé de voir cela. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Ce coffre sans prétention s'est avéré être un remarquable trésor, défiant les attentes initiales. Un trésor remarquable, défiant les attentes initiales. En y regardant de plus près, les experts ont découvert de mystérieux paquets enveloppés dans du lin, ressemblant à des cadeaux précieux. À l'intérieur du coffre, une étonnante série d'objets a émergé, dont le squelette d'une oie sacrificielle, un paquet contenant un œuf d'oie et une boîte en bois contenant potentiellement un œuf d'ibis, un assortiment extraordinaire. Comme si cela n'était pas assez intriguant, une surprise supplémentaire attendait à proximité, un paquet soigneusement plié, abritant une boîte en bois en forme de chapelle miniature, portant le nom de nul autre que le pharaon Toutmosis II. Le professeur Anders A. Nowinski, un archéologue de renom, a révélé avec enthousiasme que cette découverte laisse entrevoir la possibilité d'une tombe royale intacte cachée dans les environs. La perspective de dévoiler le lieu de repos final d'un roi disparu depuis longtemps ajoute une dimension palpitante au récit qui se déroule. L'histoire du pharaon Toutmosis II et de sa célèbre reine, Hatshepsut, se déroule comme un drame réel, marqué non seulement par la dynamique de leur mariage, mais aussi par le paysage politique complexe de leur époque. Malheureusement, Toutmosis II a connu une mort prématurée à l'âge de 16 ans, ajoutant une dimension poignante à cette révélation archéologique. Numéro 15. Bijoux en météorite. Cette découverte est particulièrement fascinante pour les dames, car elle dévoile l'attrait des bijoux rares. Quoi de plus rare que des parures anciennes fabriquées à partir de météorites? Oui, vous avez bien entendu. Personne n'a eu besoin de voir ça. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Il y a plus de 5000 ans, les civilisations antiques étaient des pionnières dans le domaine des bijoux, utilisant des météorites comme objets décoratifs. Dans une révélation récente,
les scientifiques sont tombés sur une perle fascinante, fabriquée à partir d'une météorite de fer, datant de la période étonnante entre 3500 et 3600 avant Jésus-Christ. Cependant, ces bijoux en météorite n'étaient pas seulement une question d'esthétique. Ils avaient une signification profonde, car on croyait qu'ils possédaient des propriétés curatives magiques. Les météorites de fer, avec leur teneur en nickel, étaient associées à des notions d'équilibre et de force, censées purifier le sang de celui qui les portait, une touche céleste aux parures. Découverte en 1911 au cimetière de Gizeh, à environ 65 km au sud du Caire, ces pièces de joaillerie en forme de tube sont antérieures de plusieurs milliers d'années à l'âge du fer en Égypte, constituant les premiers exemples connus d'utilisation du fer dans l'Égypte ancienne. Ce qui distingue ces perles n'est pas seulement leur ancienneté, mais aussi leur composition unique. Les chercheurs ont identifié une teneur élevée en nickel, signe révélateur de météorites de fer, et une structure cristalline distinctive connue sous le nom de motif Widman-Staten, trouvée exclusivement dans les météorites formées au début du système solaire dans les astéroïdes. C'est un témoignage de l'artisanat cosmique, du système solaire dans les astéroïdes. C'est un témoignage de l'artisanat cosmique. Malgré le scepticisme initial suggérant que la teneur élevée en nickel pourrait être le résultat de la fusion, des recherches plus approfondies ont dissipé les doutes. Les perles ont été travaillées à froid et non moulées à chaud. Sachant que la fonte du fer dans l'Égypte antique n'a été enregistrée que bien plus tard, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, ces joyaux de météorites offrent un voyage époustouflant dans le passé antique de l'Égypte, où la beauté cosmique convergeait avec un savoir-faire exceptionnel. Numéro 14. La fosse des mains. Les anciens Égyptiens avaient des pratiques à la fois étranges et fascinantes, comme l'illustre une découverte macabre en 2011. En fouillant la cour du palais des Hyksos à Avaris, Tel el-Daba, dans le nord-est de l'Égypte, les archéologues ont mis au jour 3 fosses distinctes contenant des mains humaines coupées. Personne n'avait besoin de voir cela. Ce qu'ils ont découvert a choqué le monde entier. Alors que les inscriptions sur les tombes et les temples représentaient souvent des mains mutilées ou amputées dans le cadre d'un rituel particulier, cette découverte a marqué les mains mutilées ou amputées représentées comme faisant partie d'un rituel particulier. Cette découverte a marqué la première rencontre avec de véritables mains amputées, datées de la 15e dynastie de 1640 à 1530 avant notre ère. J.C., les 12 mains appartenaient à 12 adultes, dont 11 hommes et 2 femmes. Selon l'équipe archéologique allemande et autrichienne à l'origine des découvertes, les égyptologues spéculent que ces pratiques de mutilation horribles étaient liées à une tradition de prise de trophées répandue pendant le règne du roi égyptien Échos-Amos. Étant donné que ces mains ont été découvertes dans son temple d'Abydos, il est probable qu'elles aient été séparées de ses ennemis et enterrées intentionnellement à la vue de tous du palais. Cet acte avait un double objectif, comme souvenir de guerre et comme moyen de dissuasion, envoyant un avertissement sévère à quiconque envisageait de se rebeller contre le roi. Numéro 13. Tombeau du pharaon d'argent. En 1939, l'archéologue français Pierre Montaigne a fait une découverte fortuite lors de fouilles dans le nord de l'Égypte, un joyau caché qui s'est avéré être l'un des trésors égyptiens antiques les plus spectaculaires de tous les temps, surpassant même celui de Toutankhamon. Ce tombeau se distingue par sa grandeur, avec son somptueux assortiment de bijoux et de trésors qui ont laissé les archéologues bouche bée. Mais le véritable clou du spectacle est le sarcophage en argent à l'intérieur du tombeau, orné d'un travail artisanal complexe. Il s'agit du seul sarcophage en argent jamais découvert dans l'Égypte ancienne, un spectacle captivant pour les chercheurs. En fouillant dans les hiéroglyphes de la tombe, les chercheurs ont commencé à découvrir l'identité du pharaon Suzène Ier. L'enquête a révélé une histoire d'intrigue politique, une ville perdue et un dirigeant qui a uni un pays en ébullition, ce qui lui a valu le titre illustre de pharaon d'argent. Entouré par la splendeur de ce tombeau, on ne peut s'empêcher de réfléchir à la vie et à l'époque de Suséna. Quels événements extraordinaires ont conduit à un lieu de repos final aussi somptueux? Le tombeau du pharaon d'argent détient les réponses à ce mystère historique intrigant. Numéro 12. Le temple de Zeus.
Contrairement à la croyance selon laquelle Zeus était uniquement vénéré en Grèce, des découvertes archéologiques révèlent que le célèbre roi des dieux grecs a étendu son influence au-delà des frontières, en obtenant un temple dédié à son culte en Égypte. Cela correspond à la tendance égyptienne à adopter des religions étrangères qui résonnent avec eux sur le plan religieux. En 2022, le ministère égyptien du Tourism and Antiquities a dévoilé la découverte des ruines d'un temple consacré au culte de Zeus, situé sur le site archéologique de Tel El Farma, dans le nord-ouest du Sinaï. Ce site, également connu sous le nom de Péluse, a eu une importance à la fin de la période pharaonique et a continué à être utilisé aux époques byzantines et gréco-romaines, ce qui explique peut-être le choix de l'emplacement du temple de Zeus. Le temple, dédié de manière unique à une fusion du dieu grec Zeus et du mont Kyssos en Syrie, présentait des inscriptions indiquant sa rénovation par l'empereur romain Hadrien, qui régna de 117 à 138 après Jésus-Christ. Ces découvertes contribuent aux efforts plus larges du ministère égyptien du tourisme pour revitaliser le tourisme, en particulier à la suite de l'impact de la récente pandémie mondiale sur l'industrie. Numéro 11. 800 tombes. En 2018, une découverte remarquable a eu lieu en Égypte, mettant au jour environ 800 tombes datant d'environ 4000 ans. Personne n'a eu besoin de voir ça. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Étonnamment, ces tombes sont restées cachées à la vue de tous pendant plus d'un siècle, nichées dans un ancien cimetière situé entre deux grandes pyramides près de Licte, un village pittoresque près du Caire. Ces tombes, semblables à des joyaux cachés, étaient autrefois dotées d'impressionnantes structures avec des toits et des chaussées menant à la rive voisine du fleuve, servant de site de préparation pour le défunt dans son voyage vers l'au-delà. Ajoutant à l'intrigue, ces tombes appartiennent au Moyen Empire, une époque captivante souvent éclipsée par les pyramides et les âges d'or plus célèbres de l'Égypte. Cette découverte agit comme une capsule temporelle, offrant un aperçu de la vie pendant cette période florissante. Notamment, les tombes sont à proximité de celles du pharaon Sinusret et d'Amenemhet, donnant le sentiment de se tenir en présence de la royauté. De plus, cette découverte rare a le potentiel de répondre à des mystères de longue date entourant la période de la Renaissance égyptienne. Numéro 10. Crocodiles momifiés. Ce qui semble être un groupe de crocodiles se déplaçant furtivement dans la boue est en fait une collection de crocodiles momifiés, témoignant du processus ingénieux de momification de l'Égypte ancienne, qui les a préservés pendant plus de 2500 ans. Bien qu'ils soient décédés depuis des millénaires, ces crocodiles ont été remarquablement bien préservés. Cette pratique particulière est censée être un hommage à Sobek, le dieu égyptien de la fertilité, qui était symbolisé par un crocodile. Environ 10 de ces restes de crocodiles ont été découverts dans une tombe à Kubat al-Hawa, sur la rive ouest du Nil. Dans la culture égyptienne antique, les crocodiles jouaient un rôle important au-delà de leur association avec les divinités. Ils étaient une source de nourriture essentielle et diverses parties de l'animal, comme sa graisse, étaient utilisées à des fins médicinales, traitant des affections telles que les douleurs corporelles, la raideur et même la calvitie. Numéro 9. Tatouages d'accouchement. Les tatouages jouaient un rôle crucial dans la culture égyptienne antique, servant non seulement de déclaration de mode pour les hommes et les femmes, mais aussi de signification spirituelle. Selon les croyances de l'Égypte ancienne, les femmes enceintes arboraient souvent des tatouages protecteurs sur le bas du dos. Lors d'une expédition archéologique sur le site de Deir el-Médineh, au Nouvel Empire, les chercheuses Anne Austin et Marie-Élise Arnetra ont découvert de tels tatouages sur des chairs et des figurines anciennes. Ces tatouages étaient fréquemment associés aux abeilles, le dieu égyptien chargé de protéger les femmes et les enfants, notamment lors de l'accouchement. Parmi les restes humains découverts lors de cette expédition figuraient ceux d'une femme d'âge moyen, révélant une peau bien préservée ornée d'une image s'étendant jusqu'au bas du dos. L'image représentait des abeilles et un bol, étroitement liés aux pratiques rituelles de purification observées dans les semaines suivant l'accouchement. Numéro 8. Faucons momifiés. En 2019, des archéologues ont fait une découverte déconcertante dans l'ancienne ville portuaire abandonnée de Baraniki sur la mer Rouge. Lors d'une fouille, des archéologues espagnols et polonais ont mis au jour les restes momifiés de 15 faucons,
dont beaucoup étaient sans tête. Le plus étrange, c'est que ces faucons étaient tous enterrés autour d'un piédestal. Ce site funéraire bizarre, daté du IVe au VIe siècle après Jésus-Christ, a fait froncer les sourcils. Alors que les découvertes précédentes indiquaient le culte des faucons dans l'Antiquité, y compris des faucons momifiés individuels, trouver un groupe de faucons enterrés ensemble à l'intérieur d'un temple était sans précédent. Les fouilles ont également révélé une collection d'œufs de faucons non éclos. Ajoutant au mystère, une stèle avec une inscription inhabituelle a été trouvée sur le site indiquant « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». De telles découvertes ont poussé les archéologues à travailler sans relâche pour résoudre l'énigme entourant cet ancien temple et les rituels particuliers pratiqués dans ses murs. Numéro 7. La statue tournante. Embarquée pour un voyage dans le monde mystérieux des artefacts égyptiens, alors que nous découvrons l'énigme entourant Nebo-Sanou, une statue captivante de 25 cm qui a déconcerté les archéologues. Placée dans une vitrine, Nebo-Sanou surprend les observateurs par sa rotation autonome. De nombreux efforts ont été faits pour comprendre le comportement particulier de cette statue. Une théorie suggère que les vibrations des passants à proximité de la vitrine déclenchent ces mouvements inexpliqués. Cependant, en se plongeant dans le mystère, l'égyptologue estimé Ken Price propose une perspective plus intrigante. Selon Price, des statues comme Nebo-Sanou peuvent servir de conduit aux énergies spirituelles, en particulier lorsque les lieux de repos d'origine de ces esprits, les momies, ont été perturbés. Ajoutant à l'intrigue, une vidéo accélérée au musée montre ces statues tournantes, se déplaçant progressivement pendant la journée, se figeant mystérieusement dans l'immobilité la nuit. Il est intéressant de noter que la vidéo ne montre aucune intervention humaine, créant une impression étrange de statue, défiant de manière autonome les lois de l'inertie. L'aspect le plus effrayant, la rotation de Nebo-Sanou va au-delà d'une simple rotation à 360 degrés. Étonnamment, après avoir effectué un tour complet à 180 degrés, la statue s'arrête brusquement, marquant un phénomène sans précédent. Cette statue fait partie de la collection du musée depuis 80 ans, ce qui est impressionnant. Elle conserve son charme mystérieux au fil du temps. Numéro 6. Les os anciens d'un enfant avec des chiens. Dans la vaste étendue du désert de l'oasis de Fayoum, à seulement 96 km au sud du Caire, des archéologues ont fait une découverte surprenante dans une acropole. Personne n'avait besoin de voir ça. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Enfouis au plus profond des couches archéologiques, se trouvaient les restes d'un enfant de 8 ans, accompagné d'un étonnant entourage de 142 chiens. Ce nombre inhabituellement élevé de compagnons canins suggère un lien remarquablement étroit entre l'enfant et les chiens. Dans le contexte de l'Égypte ancienne, où les animaux étaient souvent vénérés, le nombre de chiens a fait sourciller. Démêler le mystère s'est avéré difficile, car les garçons servaient à cette meute de chiens. Les chiens et les circonstances de leur disparition collective restaient floues. Au milieu de l'énigme, des indices subtils ont émergé. Au milieu de l'énigme, des indices subtils ont émergé. La tête de l'enfant était recouverte d'un sac en lin, une rareté dans les sépultures égyptiennes. Le mystère s'est approfondi lorsque les archéologues ont trouvé des traces d'argile bleue dans les restes du chien, une argile liée aux anciens réservoirs égyptiens. Cette découverte a conduit les experts à envisager une sombre théorie. Une inondation catastrophique aurait-elle pu être la cause de la disparition simultanée de l'enfant et de ses compagnons canins? Si c'est vrai, ce scénario dresse un tableau poignant de la peur partagée dans leurs derniers instants. La découverte révèle un récit qui transcende le temps, dépeignant le lien profond entre une jeune âme et une multitude de fidèles compagnons canins dont les destins se sont entrelacés face à un déluge ancien et tragique. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés du jour. Salut les esprits curieux, jetez un œil à cette image. Personne n'a eu à voir ça. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Un groupe d'archéologues a découvert une étrange découverte dans une chambre cachée au sein d'une pyramide. Leur découverte les a fait réfléchir. Un ensemble de restes qui semblait plus adapté à un film de science-fiction qu'à un site historique. Imaginez une créature ressemblant à un chat, mais avec une ambiance inhabituelle de mutant. Certains passionnés soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une créature de l'époque où les pharaons régnaient sur le pays.
D'un autre côté, les sceptiques lèvent le drapeau, suggérant qu'il pourrait simplement s'agir d'un animal présentant une anomalie génétique. Alors, téléspectateurs, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une espèce oubliée de l'histoire? Ou s'agit-il simplement d'une créature malheureuse qui a connu une fin prématurée et s'est retrouvée dans les profondeurs de la pyramide? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Numéro 5. La lumière de Dendera. L'exploration des merveilles de l'Égypte antique, une terre riche en civilisations anciennes, suscite des débats sur ces mystères. Une énigme intrigante est la lumière de Dendera, représentée sur les murs de l'ancien temple dédié à la déesse Hathor. Représentée sur les murs de l'ancien temple dédié à la déesse Hathor. 3 reliefs en pierre dans cet espace sacré ont intrigué les experts, ressemblant à une ampoule rappelant le tube d'un escroc. Il comprend une douille de lotus, un câble traînant et un filament en forme de serpent, une image qui laisse perplexe. La quête pour percer ce mystère a commencé avec un ingénieur électricien norvégien, suggérant que l'image représente une ancienne lampe électrique. Les auteurs autrichiens Peter Krasa et Rainer Habeck ont exploré cette idée dans leur livre Das Licht der Pharaonen, la lumière des pharaons. Pour aller plus loin, l'ingénieur électricien W. Garn a construit un modèle fonctionnel de la lampe de Dendera, un lien tangible entre le passé et le présent. Cependant, la controverse persiste. De nombreux égyptologues proposent une vision alternative, mettant l'accent sur les inscriptions et les images adjacentes. La clé pour déchiffrer l'énigme, affirme-t-il, réside dans le contexte plus large de la mythologie égyptienne. Dans un mythe de la création, le dieu solaire, Atumra, émerge d'une fleur de lotus, symbolisant la première manifestation de la mer primordiale. La fleur de lotus, souvent représentée comme une lampe, ressemble beaucoup à la lampe de Dendera. Le serpent à l'intérieur de l'ampoule signifie l'émergence d'Atumra, symbolisant la naissance de l'univers à partir du néant. Pour la plupart des égyptologues, la lampe de Dendera n'est pas une merveille technologique, mais une représentation captivante de l'ascension du dieu solaire depuis la fleur de lotus, une œuvre d'art antique complexe, tissée de symbolisme et de mythologie. Numéro 4. Les trompettes du roi Toutankhamon. Embarquez avec nous pour un voyage captivant où nous dévoilerons les mystères entourant la tombe de l'énigmatique pharaon Toutankhamon. Son lieu de sépulture, une profonde énigme, a fasciné les explorateurs et les érudits, redirigeant l'attention du monde vers les trésors cachés dans les sables antiques de l'Égypte. Parmi la myriade d'objets découverts, 2 trompettes distinctives, l'une en argent et l'autre en bronze, se démarquent. Il ne s'agissait pas d'instruments de musique ordinaires, il s'agissait d'instruments de guerre. La légende suggère que Toutankhamon brandissait ses trompettes, les utilisant pour appeler ses soldats au combat. Les archéologues suggèrent que le son de ces trompettes marquait le début de la guerre, suggérant un lien mystique entre les instruments et le déroulement du conflit. Découvertes dans la tombe de Toutankhamon, ces trompettes ont une importance non seulement dans le contexte des stratégies militaires de l'Égypte ancienne, mais aussi en tant que trompettes les plus anciennes du monde. Malgré leur portée musicale limitée, ne jouant que 3 notes, leur importance historique réside dans leur fonctionnalité. Elles ont rempli le rôle pour lequel elles ont été conçues, répondant à l'appel d'un roi qui régnait à une époque où la guerre et le pouvoir étaient étroitement liés à la trame de l'existence. La résonance de ces anciennes trompettes résonne à travers le temps, emportant avec elles les histoires d'un pharaon et de ses appels martiaux qui résonnaient autrefois dans le paysage égyptien antique. Numéro 3. Labyrinthe de Hawara, construit par le pharaon Amenemhat. Troisi pendant la 12e dynastie vers 1850 avant notre ère. J. Ursay, ce site intrigant se trouve à seulement 9 km à l'est de l'oasis de Fayoum. Au-dessus du labyrinthe se dresse la pyramide noire, une structure unique faite de pierres de briques et ornée d'un revêtement en calcaire, ce qui s'écarte des modèles de construction des pyramides les plus connus. À son apogée, cette merveille se dressait à une hauteur impressionnante d'environ 58 mètres. Chaque côté de sa base s'étendant sur environ 100 mètres de long. Sous l'énigmatique pyramide noire se trouve le labyrinthe de Hawara, un trésor archéologique découvert en 2008. Cette découverte a été inspirée par les écrits du célèbre historien Hérodote, qui s'émerveillait à son époque devant une incroyable structure mégalithique.
Les archéologues, s'appuyant sur les récits d'Hérodote, ont fouillé la zone jusqu'à ce qu'ils découvrent les vestiges du labyrinthe, un complexe qui a suscité curiosité et spéculation. Les égyptologues postulent que les structures complexes du labyrinthe pourraient détenir la clé pour percer de nombreux mystères entourant la civilisation égyptienne antique. Percer de nombreux mystères entourant la civilisation égyptienne antique. Ce complexe labyrinthique a le potentiel de fournir des informations non seulement sur la culture et la société de cette époque, mais aussi sur les empires qui ont précédé le récit historique conventionnel. En nous enfonçant dans les profondeurs du labyrinthe de Hawara, nous pouvons découvrir des réponses qui remodèlent notre compréhension de l'histoire, offrant un aperçu d'un passé antérieur aux annales enregistrées de la civilisation humaine. Numéro 2. La momie à la langue d'or. Au cours de l'exploration de Taposiris Magna, dans un ancien site égyptien, des chercheurs ont découvert une momie unique datant de plus de 2000 ans. Pourtant, ce n'est pas l'âge des restes qui a fasciné les experts. C'est l'artefact particulier trouvé dans la bouche de la momie, une langue en or. Personne n'avait besoin de voir cela. Ce qu'ils ont découvert en Égypte a choqué le monde entier. Cette découverte a intrigué les historiens, car la présence d'une langue en or était une pratique inhabituelle dans l'Égypte ancienne. Selon les croyances dominantes dans la cosmologie religieuse égyptienne, la langue en or avait un but spécifique en facilitant le passage du défunt dans l'au-delà. L'idée était qu'en ornant le défunt de cette langue en or, il pouvait communiquer efficacement avec Osiris, le dieu égyptien des enfers. Cette communication, croyait-on, permettrait à l'âme du défunt d'accéder au royaume de l'au-delà. L'importance de cette découverte va au-delà de l'artefact physique. Elle témoigne des convictions profondes des anciens Égyptiens dans le concept d'une vie après la mort. L'inclusion de la langue d'or dans les pratiques funéraires révèle des aspects rituels jusqu'alors inconnus, offrant un aperçu des systèmes de croyances complexes qui guidaient les anciens Égyptiens alors qu'ils naviguaient entre la vie et l'au-delà. Cette découverte met en évidence la riche mosaïque des pratiques religieuses de l'Égypte ancienne et les efforts qu'ils ont déployés pour assurer une transition en douceur vers les mystères de l'au-delà. Numéro 1. La cité dorée perdue de Luxor. Dans les temps anciens, l'histoire intrigante d'Akhénaton se déroule. Un roi controversé qui, avec sa femme Néfertiti, a provoqué un changement radical d'allégeance religieuse, s'éloignant du paganisme répandu qui avait longtemps dominé le royaume. Ils ont fondé une nouvelle ville nommée d'après Akhénaton, s'écartant des croyances traditionnelles et embrassant le culte du soleil. Après la mort d'Akhénaton, son héritage non conventionnel est tombé dans l'obscurité avec l'ascension de son fils Toutankhamon, qui a pris un chemin différent. La question historique persistante est de savoir pourquoi Akhénaton a abandonné Thèbes, la capitale au service du royaume, pendant plus de 150 ans. Les archéologues attribuent cela à la découverte d'une métropole industrielle au sein de Thèbes, héritée par Akhénaton de son père, Amenhotep III. Dévoilée en septembre 2022, cette métropole nommée la Cité d'or perdue de Luxor rappelle Pompéi. Sur le site, les archéologues ont trouvé des murs en briques de terre, des artefacts anciens et des structures révélant une ville animée, des boulangeries, des cuisines, des installations de production de métal et de verre, des bâtiments administratifs et un cimetière avec des tombes creusées dans la roche. La cité dorée perdue de Luxor témoigne de la civilisation autrefois florissante au sein de l'héritage d'Akhénaton. Cette découverte offre un aperçu de la vie quotidienne, de l'industrie et de la culture d'une ancienne métropole, mettant en lumière les motivations d'Akhénaton pour abandonner Thèbes au profit d'une ville finalement enfouie dans les sables du temps. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.